l'abordage de rue, c'est clairement le meilleur moyen de rencontrer des femmes aujourd'hui. Parce que ça te permet de créer une vraie connexion, sans dépendre d'un algorithme Tinder, Bumble, Hinge, je sais pas quoi. Et en même temps, ça te permet de trouver une femme qui te correspond vraiment, aussi bien physiquement que mentalement. Mais ça devient difficile, parce qu'on fait face à de plus en plus de méfiance de la part des femmes. Il y a eu le mouvement MeToo, elles ont des expériences avec des dragueurs lourds, et tout ça, ça va changer la donne. Donc justement, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment aborder de la bonne façon, avec une méthode simple, qui s'applique même si t'es timide, même si t'es un homme stressé, même si t'es un homme qui a pas le temps de faire tout ça. Je m'appelle Maxime, et après avoir pratiqué pendant 4 ans, j'ai accompagné plus de 60 hommes à complètement changer leur vie amoureuse. Pour ça, on a mis en place un système bien précis qu'on va voir dans cette vidéo, et c'est un système qui va complètement à l'encontre de la majorité des vidéos YouTube ou des vidéos sur internet que tu peux voir sur la séduction. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu l'as jamais abordé, soit tu l'as déjà fait mais sans grande conviction ou t'as pas eu beaucoup de résultats, et tu sais toujours pas par où commencer. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est la méthode AMD, approche, message, date. Et ça, c'est la méthode que tous mes coachés ont appliquée, dont Lucien qui a maintenant 2-3 dates par semaine, Michael qui stagnait pendant 3 ans et qui aujourd'hui fait des centaines de rencontres, et Ronaldo qui a conclu avec une mannequin au bout de 7 jours d'accompagnement. Je peux parler aussi de Mathieu, qui là, j'ai eu au téléphone il y a pas longtemps, ça fait 1 an qu'il est en couple avec une fille qu'il a rencontrée pendant mon accompagnement. Ça fait 1 an que je suis avec ma copine, on est en train d'emménager ensemble. Incroyable. Elle a quitté son appartement et donc elle a emménagé avec moi. On se projette sur peut-être une vie de famille. Ah, t'as peut-être trouvé la femme de ta vie au final. Peut-être, oui. Avant de te donner la méthode, il faut aussi que tu comprennes pourquoi la plupart des gars n'arrivent pas à rencontrer des femmes en ce moment et les 4 erreurs qui tuent tes chances de réussir. Donc l'erreur numéro 1, c'est que tu comptes trop sur la chance de l'algorithme des applications de rencontre. T'es sur Tinder, tu swipes, tu matches, tu dois envoyer des messages, tu dois attendre que la fille te réponde, tu dois peut-être envisager un date, tu dois peut-être l'ajouter d'abord sur Instagram pour voir ses photos, qu'elle voit tes photos et qu'ensuite tu lui renvoies des messages, essayer de l'avoir en date, peut-être l'avoir en date, peut-être te faire ghoster après un date, ne même pas réussir à l'embrasser, ne même pas réussir à conclure avec elle et ne plus jamais entendre parler d'elle. Ça, c'est ce qui arrive la plupart du temps sur les applications de rencontre. Donc tu dépends trop de la chance d'un algorithme et concrètement, tu n'es pas sûr que tu vas faire une rencontre à un moment. L'erreur numéro 2, c'est que tu comptes trop sur le destin ou tu comptes trop sur « Ah oui, mais un jour, je vais peut-être rencontrer quelqu'un au travail, je vais peut-être rencontrer quelqu'un quand je serai dans une soirée avec des amis. » Et ça, statistiquement, on ne connaît pas tes chances. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un au travail. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne avec qui tu as envie de finir ta vie? Est-ce que c'est la personne avec qui tu as envie de te marier? Est-ce que c'est la personne avec qui tu as envie de faire des enfants? Et avec qui tu auras des beaux enfants, des enfants intelligents, qui auront la même vision de vie que toi? Voilà. Est-ce que tu vas trouver concrètement une personne au travail comme ça? Est-ce que dans ton open space, tu as peut-être 1000 femmes qui sont devant toi et qui sont prêtes à te marier et qui te correspondent à 100%? Statistiquement, il y a quand même peu de chance. Donc tu comptes beaucoup sur le destin, sur le fait que peut-être un jour une fille te tombe dessus par hasard ou que tu la rencontres au travail. L'erreur numéro 3, c'est que tu restes assis à attendre qu'une femme vienne te parler en soirée ou dans la rue, ou même à faire ta vie. On entend beaucoup ça en ce moment sur les réseaux sociaux, on fait notre vie, on s'occupe de nous, on fait du sport, on prend soin de nous, on lit des livres, et puis à un moment, on va attirer. Alors c'est la méthode de l'attraction, la loi de l'attraction, on va attirer des personnes comme ça dans notre cercle, et ça pareil, en fait c'est un peu le destin, c'est que t'attends que quelque chose se passe, sauf que moi j'ai passé des mois, des années dans les boîtes de nuit, des années dans les bars, des années à être dans la rue, à essayer de faire des rencontres, et on n'est jamais venu me parler comme ça. Pourtant, je me trouve pas forcément moche, alors vous me direz en commentaire, hein, peut-être que je suis dégueulasse, mais on n'est jamais venu me parler, j'ai plein de potes à qui c'est jamais arrivé non plus, pourtant ils sont plutôt beaux gosses, ou en tout cas quand ça leur est arrivé, bah, c'était un peu la fille qui leur correspondait pas du tout, qui était pas très belle, qui était complètement torchée en soirée, et donc c'est pas du tout la femme qu'ils vont vouloir présenter à leurs parents, marier et faire des enfants avec. L'erreur numéro 4, c'est que tu restes dans la peur d'aller chercher la rencontre, et ça c'est normal, c'est parce que c'est pas habituel pour toi. Tu vas pas parler à des femmes dans ton quotidien. Même quand tu es en soirée, soit tu attends que tu sois vraiment torché pour aller leur parler, soit tu vas jamais leur parler. Donc c'est normal que tu aies peur d'aller leur parler, c'est pas habituel, t'as pas les codes, et c'est pour ça que je vais te montrer aujourd'hui la méthode AMD. La méthode AMD, elle est simple. J'ai pas voulu la complexifier, parce que les rencontres c'est déjà hyper complexe, et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas fait énormément de rencontres dans votre vie, et que vous êtes plutôt débutant au niveau de la séduction. Donc méthode AMD, approche, message, date. Autrement dit, la méthode de la ruche et de l'abeille. On verra après pourquoi c'est la méthode de la ruche et de l'abeille. On commence par l'étape numéro 1 qui est l'approche. Pourquoi l'approche? Parce que c'est le moyen d'accès le plus pratique. Tout le monde va faire ses courses, tout le monde va à la salle de sport, tout le monde se balade dans la rue, que ce soit le samedi, le dimanche, tout le monde a envie de faire des activités avec ses potes, tout le monde sort au bar ou au restaurant ou dans les boîtes de nuit. Donc de toute façon, ils vont être amenés à se balader dans la rue. Et toi aussi, tu vas être amené à te balader dans la rue. Donc c'est le meilleur moyen pour faire des rencontres
Et en plus, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de se détacher petit à petit des écrans, même s'ils ne vont pas vraiment l'avouer. Ils ont envie de se détacher des applications de rencontres, ils ont envie de se détacher de Instagram, et ils ont envie surtout de se reconnecter au réel. Donc c'est pour ça que l'approche va être hyper intéressante. D'autres éléments de pourquoi aborder dans la rue, parce qu'il y a zéro concurrence. Tu vois qui aborder dans la rue? Personne. Donc si tu le fais, tu te démarques de 99,999% des gars. Il n'y a pas de ghosting. Quand tu envoies un message à une fille, tu sais pas si elle va te répondre concrètement. Tu envoies un message sur Tinder, elle peut te lâcher un vu, tu envoies un message sur Insta, elle peut te lâcher un vu, alors que quand tu arrives face à une jolie fille dans la rue, tu lui dis salut. Ce qui est magique, c'est qu'elle te dit salut. Il y a un choix illimité. Tu te balades dans la rue, que tu sois à Paris, que tu sois à Strasbourg comme chez moi, que tu sois à Lyon, que tu sois même dans des petites villes, tu vas dans un centre commercial, tu as un choix devant toi de personnes qui te plaisent physiquement, qui ont une belle allure, qui ont une belle démarche et qui dégagent des choses que tu vas pas forcément voir sur les applications de rencontres. T'es pas jugé par tes photos. Tinder, c'est très simple. La fille, elle regarde ta première photo. Si la première photo, elle a un petit doute, elle va regarder la deuxième et ensuite elle va te next. Parce que t'es pas Brad Pitt, parce que t'es pas un modèle, mannequin, etc. Donc, elle va te next, elle va pas savoir si t'es charismatique, si t'as une bonne personnalité, si t'es intéressant, si t'es drôle, si, je sais pas, tu fais du sport, si t'as des amis, si t'aimes bien voyager, si t'as les mêmes centres d'intérêt qu'elle, ça, elle va pas le savoir. Alors qu'en approche, elle peut le savoir. Elle peut entendre ta voix, ton intonation, elle voit ta posture, elle voit ta confiance, elle voit si t'es à l'aise dans l'interaction. Donc si t'es à l'aise, ça montre que t'as eu des bonnes expériences passées avec des filles ou avec des gens en général. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ce qui va faire que même si t'as pas un bon physique, ta personnalité, elle va prendre un pas énorme sur ton apparence. Et les filles, elles ont pas vraiment la même mentalité que nous. Nous, on va beaucoup les juger sur le physique. On va se dire, il me faut d'abord une copine belle, une copine jolie, que je vais présenter à mes potes, que je vais présenter à ma famille, que je serai fier de présenter dans ce sens-là parce qu'elle est belle. Et tous mes potes, ils vont me dire, ah, elle est trop belle, waouh, magnifique, t'as trouvé la perle rare. Alors que les filles, c'est pas du tout ça. Ça va plutôt être, waouh, il dégage quelque chose. Ah ouais, il est charismatique. Ah oui, j'aime bien son énergie. Ok, j'aime bien, il me met à l'aise. Ok, j'aime bien, il est compétent. Il est compétent dans tel domaine. Ça se voit que c'est un gars qui t'apporte la sécurité. Et ça, c'est des éléments, vous pouvez demander à toutes vos potes, hein. Toutes vos potes filles, elles vous diront la même chose. C'est j'aime bien ce qu'il dégage. C'est pas il est trop beau, il est trop frais. Ça arrive jamais. Quand je dis pourquoi aborder dans la rue parce que tu vas développer un vrai skill, c'est des vrais skills que tu vas développer, la confiance en toi, être compétent, montrer que tu es quelqu'un qui trouve des solutions aux problèmes. Tout ça, c'est des vrais skills que tu vas débloquer à vie. Si tu commences à 20 ans, tu vas pouvoir t'en sortir à 40 ans, tu vas pouvoir rencontrer encore des femmes à 50 ans, tu vas pouvoir encore être attirant à 60 ans. C'est un skill que tu débloques à vie, le fait d'avoir le courage de parler à une fille, de pouvoir engager la conversation avec elle, de pouvoir continuer la conversation avec elle, de pouvoir closer, conclure, la revoir en date, etc. Comment tu développes tout ça et comment tu arrives à faire des approches? Tout simplement, la méthode du filtrage par le volume. Plus tu fais des approches, plus tu augmentes tes chances de rencontrer quelqu'un qui te correspond et à qui tu corresponds aussi. Donc tu vas faire des approches, tu vas rencontrer des femmes avec qui tu restes en contact. De ces contacts-là, il y a des femmes qui vont te ghoster et il y a des femmes qui vont répondre à tes messages. Il y a des femmes qui vont à un moment arrêter de répondre à tes messages et pas avoir envie de te revoir, mais tu as des femmes qui voudront aussi réellement te revoir. Et ça, c'est la dernière partie du tunnel. De ce mécanisme-là, tu vas tirer un véritable cercle vertueux où tu vas faire plein de rencontres, il y aura plein de femmes qui vont répondre à tes messages et il y aura plein de femmes qui auront envie de te revoir. Donc comment ça fonctionne? Et ça, c'est l'élément le plus important de toute cette méthode. Plus tu vas faire d'approches, plus tu vas te désensibiliser de la peur de parler à des filles, de parler à des inconnus, de les approcher, de donner ton intention. Plus tu vas être désensibilisé de la peur, plus tu vas y retourner et plus tu vas faire des progrès. Parce que tu vas te dire, ah bah ouais, j'en ai tiré des leçons, la dernière fois j'étais peut-être un petit peu trop rentre-dedans, ou peut-être que j'étais un peu trop passif, du coup là, cette fois, je vais corriger, je vais dire ça, je vais faire ça. Donc tu vas faire des progrès. Parce que tu vas faire des progrès, tu vas avoir plus de résultats. Tu vas avoir plus de réponses positives de la part des filles, tu vas peut-être avoir des numéros de téléphone, tu vas peut-être avoir des Instagram, tu vas peut-être revoir des filles. Donc vu que tu as des résultats, tu prouves à ton cerveau que tu peux le faire. Toi, oui, tu peux le faire. Tu as le courage de le faire, et en plus maintenant tu as les compétences pour le faire, et tu as les résultats qui suivent. Donc vu que tu as des résultats, tu prouves à ton cerveau que tu peux le faire, et tu gagnes confiance en toi. Plus tu vas prendre en confiance, plus tu vas te dire, ah ouais, en fait ça j'aurais pu le faire il y a 10 ans, j'aurais pu le faire il y a 5 ans, j'aurais pu le faire il y a 20 ans, j'aurais pu le faire quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, j'aurais pu le faire quand j'ai croisé cette fille-là, et que je me suis dit, ah non, ça se fait pas, on n'a pas le droit d'aborder en France, je vais tomber sur une féministe, etc. Tu vas prendre confiance en ça, et tu vas te dire, surtout, là j'ai des expériences où je rencontre une fille, je lui envoie un petit message 10 minutes après, on se cale un date le soir même, le date se passe super bien, on s'embrasse, on se revoit 2 jours après, la fille elle est tombée in love de moi, et ça je ne m'en croyais même pas capable. Donc tu prends cette confiance-là, et tu te dis, bah en fait, je suis un gars cool, je suis un gars attirant, je suis un gars confiant,
Je suis un gars que les femmes ont envie de fréquenter. Je suis un gars, quand j'arrive dans une pièce, il y a des regards sur moi, que ce soit des hommes, que ce soit des filles, parce que mon regard est plus ancré, ma posture est plus ouverte, je suis plus confiant, je souris plus, je mets plus à l'aise les gens. Et donc en fait, je suis un gars cool. Je suis un gars cool. J'ai peut-être pas une nouvelle personnalité parce que j'avais ça au fond de moi, mais je suis un gars super cool. Et de cette pensée-là, tu vas te dire, ok, en fait, j'ai pas besoin de jouer un rôle, j'ai pas besoin de jouer le gars beau gosse, le gars confiant, ou alors j'ai pas besoin de faire le gars trop gentil en mode hey, comment tu vas, coucou, ça va? Voilà, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai juste besoin de rester moi-même. Donc tu vas gagner en authenticité, et c'est ce qui va enlever toutes tes barrières, toutes ces barrières qui bloquent ta communication, et c'est ce qui va te rendre 10 fois plus attirant. Parce que quand tu restes toi-même, tu te rends beaucoup plus vulnérable, et c'est cette vulnérabilité qui va faire que les femmes, elles vont vraiment pouvoir connecter avec toi. On n'est pas attirant quand on essaie de cacher nos faiblesses, de cacher nos défauts. Ça, les gens, ils le remarquent. Et la boucle continue. Tu fais plus d'approches, du coup, tu as encore moins peur. Tu fais encore plus de progrès vu que tu vas encore plus aborder. Donc, tu fais des progrès et tu as encore plus de résultats. Vu que tu as plus de résultats, tu gagnes encore plus en confiance. Vu que tu es encore plus en confiance, tu as encore plus envie d'être toi-même et tu gagnes encore plus en authenticité. Donc, vu que tu te sens bien à le faire, vu que tu es authentique, vu que ça t'est jamais arrivé d'être vraiment 100% toi-même, mais là tu l'es en plus en parlant à des filles et en plus en ayant des résultats de fou et en plus en étant apprécié de tout le monde, t'as envie encore plus d'être toi-même. Donc t'as envie d'approcher encore plus. Donc tu seras encore moins enclin à éviter des approches, à avoir peur d'aller parler à une fille parce qu'elle est pressée, parce qu'elle est au téléphone. Donc tu vas faire encore plus de progrès, tu auras encore plus de résultats, encore plus de confiance, encore plus d'authenticité, tu vas faire encore plus d'approches. Bref, vous avez compris le cercle vertueux. Maintenant, tu vas être d'accord avec moi que l'étape la plus compliquée, c'est la première. Il faut faire une approche. Tu vas me dire, ouais, mais Max, j'ai jamais fait d'approche, ou alors je l'ai fait 2 fois, la fille elle m'a remballé, elle était pressée, elle s'est même pas arrêtée, j'y ai repensé toute la soirée et j'ai plus du tout envie d'y retourner. Et je suis d'accord avec toi, ça peut être stressant et c'est normal que t'aies pas envie de te lancer ou que t'aies peur en tout cas de te lancer. Maintenant, pense à ton pourquoi. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi tu le fais? Si je te donnais 500 € et que je te disais à chaque fille que tu abordes, approche réussite ou ratée, hein, on s'en fout, mais à chaque fille que tu abordes, je te donne 500 €. Tu le ferais ou pas? Je pense que même tu deviendrais addict. Je pense que même tu quitterais ton taf, on te verrait au centre-ville à 7h. À 7h, tu serais au centre-ville, tu repars à 21h, 22h, et tu as fait 50 000 € dans la journée. Parce que tu peux plus t'arrêter. Tu peux plus t'arrêter. Tu as un vrai pourquoi derrière tout ça, c'est les 500 €, c'est le financier. Maintenant, je te donne un autre exemple. Imagine que tu es sur ton lit de mort. Tu as 90 ans, tu vas mourir, tu es à l'hôpital. Toute ta vie, tu l'as passé à justement ne pas passer à l'action, rester dans ta zone de confort, jouer aux jeux vidéo. La dernière chose que tu as fait avant de mourir, c'est jouer à GTA 12. Et tu es dans ta chambre, il n'y a personne. Il n'y a pas une femme qui va t'accompagner dans tes derniers moments. Il n'y a pas un enfant, un petit enfant qui va t'accompagner dans tes derniers moments. Et tu repenses à toutes ces opportunités loupées et tu te dis « Ah ouais, peut-être que j'aurais dû aborder la fille qui passait devant moi et que je trouvais jolie. » Au final, j'en serais où? Au final, je serais toujours sur mon lit de mort là maintenant. J'aurais peut-être une copine à côté de moi. J'aurais peut-être une femme qui a partagé ma vie. J'aurais peut-être une femme qui a élevé mes enfants, avec mes enfants à côté. Donc pourquoi tu veux le faire vraiment? Pourquoi tu veux t'infliger tout ce stress d'aller aborder? Pourquoi tu veux avoir de l'anxiété, ne pas trouver tes mots, ne pas savoir quoi lui dire, ne pas savoir quoi faire? Pourquoi tu veux t'infliger tout ce stress? Est-ce que ton pourquoi il est assez grand? Et tout va partir de ça. Tout va partir de ça. Si t'as pas un pourquoi assez grand, tu le feras jamais. Maintenant, si t'as vraiment envie de vivre ta vie, d'avoir une liberté sociale, de pouvoir mourir en ayant élevé des enfants, des petits-enfants, en ayant une femme qui a partagé ta vie avec toi, qui a fait des voyages avec toi, vous avez plein d'histoires à vous raconter, plein d'anecdotes à raconter à vos amis, plein d'amis. Là, le pourquoi il est intéressant. Maintenant, je te donne d'autres pourquoi. Peut-être que t'es fatigué d'être seul le soir et de rentrer dans un appart vide. T'as personne avec qui partager un petit repas, t'as personne avec qui regarder la télé. Peut-être que ta mère, elle te pose des questions gênantes à chaque repas de famille. Peut-être que même ta famille, elle pense que t'es gay parce que ça fait 10 ans que tu leur as pas présenté une copine. Ou même tu leur as peut-être jamais présenté une copine. Et là, ils commencent à te dire, ah non mais, Michael, tu nous le ramènes quand là? Ou peut-être peut-être tu nous le ramènes quand? Je ne sais pas. Peut-être que tous tes potes ils sont casés et toi t'es encore célibataire. Et du coup, tu vas au bar ou au restaurant avec eux, ils sont avec leurs copines, et ils sont là, ah bah Mickaël, alors c'est pour quand? Ah bah vas-y, il y a une fille là-bas, vas-y viens, on va lui parler. Vas-y, tu sais quoi, je vais lui parler pour toi. Et là après, c'est gênant, c'est la honte. Peut-être qu'ils t'invitent à leur mariage, peut-être qu'ils ont des enfants et ils te les présentent.
Et toi, t'es le tonton, t'es le parrain gentil, voilà, c'est Michael, c'est le petit parrain, voilà. Il est sympa, il est sympa. Ah, et Michael, ouais, Michael, non, et pour l'instant, il a pas d'enfant. Peut-être que plus tard, t'auras un petit copain, mais voilà, on verra. Peut-être que t'as l'impression de stagner ou de tourner en rond dans tes rencontres, et du coup, de passer à côté de ta vie. Peut-être que tu vois le temps passer, et tu sais que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même dans 20 ans, ça sera encore plus dur si tu commences pas maintenant. Ou peut-être que t'en as juste marre de t'auto-saboter, de savoir que t'es capable de mieux, d'être ambitieux dans tes rencontres, mais tu continues à te freiner toi-même, à ne pas en faire. Une fois que t'as ce pourquoi, ça va être beaucoup plus simple de faire des approches. Et j'ai pas envie, encore une fois, de rentrer dans un modèle d'approche hyper compliqué, donc je vais t'en donner un facile à retenir et facile à appliquer. Approche directe. C'est quoi une approche directe? C'est une approche où on montre son intention directement. Donc tout simple, salut, je te trouvais mignonne. Après tu le fais avec tes mots, hein. Si c'est salut, je te trouvais jolie, alors évite les charmantes, évite les... je sais pas ce que tu peux dire, mais évite tous les trucs un peu cassos. Salut, je te trouvais mignonne, ça passe nickel. Ça passe nickel. Ensuite, il faut l'accrocher dans la conversation. Le but, c'est de faire en sorte qu'elle s'investisse, de faire en sorte qu'elle te retourne aussi les questions que tu pourrais lui poser, qu'elle ait envie de savoir ton prénom, qu'elle ait envie un peu de connaître ta vie, voilà. Ça, c'est le but de l'accroche. Pour faire ça, tu peux poser des questions. Alors attention, pas de questions fermées, que des questions ouvertes. Questions ouvertes, c'est pourquoi, comment t'en es arrivé là, pourquoi t'es dans cette ville, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu fais là en ce moment. Ça, c'est les questions ouvertes. Et ensuite, il y a les questions fermées qu'il faut absolument éviter. C'est les questions du style t'aimes bien Paris? Tu fais du sport? Oui, non, ok, d'accord. Et là, tu vas pas plus loin. Ce que tu peux faire, c'est l'alternative que j'adore, moi, c'est les observations. Tu m'avais l'air... Tu m'avais l'air de faire du sport. Plutôt que tu fais du sport? Tu m'avais l'air de faire du sport. Ah ouais, c'est vrai que j'en fais. Pourquoi? Et donc c'est dans le pourquoi, c'est dans la justification que ça va être intéressant. Et ça va te permettre aussi, toi, de montrer ta personnalité, parce que tu parles de quelque chose qui est pertinent pour elle, parce que c'est elle, tu m'avais l'air de faire du sport, mais en même temps, tu donnes ton ressenti, tu donnes ton analyse, donc tu remplis les deux cases, faire en sorte qu'elle s'investisse, faire en sorte que ce soit pertinent pour elle, mais en même temps, continuer de parler de toi. Ensuite, connexion émotionnelle, faut créer du rapport. Créer du rapport, c'est quoi? C'est créer du lien, aller sur plein de sujets différents, le sport, les études, le travail, les activités culturelles, les activités artistiques, les voyages, les tatouages, l'alcool, les soirées, peu importe. Aller sur plein d'environnements différents pour voir à un moment ce qui va la titiller, ce qui va réveiller un petit peu son intérêt. Et ensuite, à partir de ce moment-là, tu peux rentrer en profondeur dans un sujet. Et c'est pas grave si on trouve pas des centres d'intérêt communs. Imaginons que t'aimes le basket, elle aime le foot, c'est pas grave. Parce qu'elle a peut-être des potes qui font du basket et du coup, elle va te relier à ces potes-là. Pareil, toi, tu connais peut-être des filles qui font du foot, du coup, tu vas la relier à ces filles-là. Et si tu as une bonne impression des filles qui font du foot, tu vas avoir une bonne impression d'elles. Pareil pour elle, si elle a une bonne impression de ses potes qui font du basket, ou même si elle a juste des potes qui font du basket, elle va te relier à eux. Et ensuite, il y a le closing, l'échange de contacts, Instagram, WhatsApp, on verra ça dans 2 minutes. Et voilà, c'est la suite logique de l'interaction. Si vous avez fait une bonne approche, normalement, elle a envie de rester en contact avec vous, vous avez envie de rester en contact avec elle, et les messages, ça va être juste pour gérer la logistique, pour essayer de se revoir. Mais là, j'anticipe déjà un petit peu. Donc voilà, j'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que ça peut rapidement être complexe, une interaction. Là, vous avez un modèle qui est simple à appliquer, simple à retenir. Maintenant, si vous voulez plus d'informations et si vous voulez accéder à une masterclass gratuite qui dure 30 minutes sur qu'est-ce qu'il faut dire dans une interaction pour se rendre attirant, pour donner envie à la fille de nous revoir. C'est vrai que moi, des fois, je suis un petit peu bloqué, j'y vais pas parce que justement, je sais pas quoi dire. La masterclass, elle est faite pour vous. Écrivez-moi conv sur Instagram. Mon Instagram, c'est madeinmax-du-bas. On passe à la deuxième partie de la ruche, les messages. Alors les messages, je vous disais juste avant, qu'est-ce qu'on échange? Est-ce qu'on échange un WhatsApp? Est-ce qu'on échange un Instagram? Alors le problème de WhatsApp, surtout quand on est débutant, c'est que c'est trop engageant. En général, on fait pas d'assez bonnes conversations ou on met pas assez la fille en confiance pour qu'elle ait envie de nous donner son numéro de téléphone. Donc c'est très engageant pour elle, vous allez avoir moins de réponses et surtout, elle va se baser que sur les éléments qu'elle a vus de toi pendant l'approche. Parce qu'elle n'aura pas d'autres photos, elle n'aura pas de valeur annexe. On va voir justement ça tout de suite avec l'Instagram. Pourquoi l'Instagram c'est intéressant? C'est moins engageant. Si elle veut vous bloquer d'Instagram, elle vous bloque d'Instagram. Si elle veut juste vous supprimer, elle vous supprime. Si elle veut pas répondre à vos messages, c'est pas grave. Elle sait que vous n'allez pas l'harceler au moment où vous n'avez pas son numéro de téléphone. Je sais pas, imaginons que vous soyez psychopathe, vous n'allez pas retrouver son adresse comme ça et la suivre, etc. Donc c'est beaucoup moins engageant pour elle. Vous allez avoir aussi plus de réponses parce qu'il y a plus de valeur perçue. Sur Instagram, vous avez un profil. Maintenant, Instagram en 2026, c'est comme un CV. Vous avez des photos, vous avez vos activités, vous avez vos soirées avec des potes. Donc à la fois, elle peut voir que vous faites du sport. Ah, c'est marrant, vous en avez pas parlé pendant l'approche. Mais elle voit que vous faites de la boxe. Elle voit que vous avez des abdos saillants. Elle voit que vous charbonnez la salle et que vous êtes un gars déter, motivé.
Elle voit que vous avez des potes, que vous faites des soirées. Donc, en fait, même si elle pensait que vous étiez une sorte de loup solitaire un peu pendant l'approche, ah bah non, en fait, c'est un gars, il a des potes, il a plein de groupes différents, je le vois, il est en soirée, alors il est un peu à Saint-Tropez, en plus, il est dans des endroits sélects, donc peut-être qu'il gagne bien sa vie, donc c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui a des objectifs, c'est quelqu'un qui est compétent, parce qu'on peut pas bien gagner sa vie si on n'est pas compétent dans un domaine, donc c'est quelqu'un qui est compétent, et qui peut se permettre de voyager, et en plus qui a le goût de découvrir, donc c'est quelqu'un qui est peut-être ouvert d'esprit, donc il va peut-être accepter mes défauts, accepter ma vulnérabilité, enfin bref. Il y a tellement d'éléments qu'elle peut voir inconsciemment avec votre Instagram que si vous débutez et que vous avez un bon Instagram, ça fait toute la différence. Maintenant, vous dites pas « Ah ouais, non mais moi j'ai un Instagram pourri, du coup je vais prendre le WhatsApp ». Non. Pourquoi vous construisez pas votre Instagram? Faites des plus belles photos, mettez-vous plus en avant, apprenez à vous vendre grâce à Instagram et vous allez voir que vous allez avoir un taux de réponse qui va... Qu'est-ce que ça donne quand on a un bon Instagram? Parfois, on n'a même plus besoin d'envoyer le premier message. Ça, c'est quand même pratique, parce que la fille, elle voit directement la valeur, votre valeur perçue. Quand ça vous arrive, c'est beaucoup plus simple de continuer la conversation, de la revoir, de caler un date. Après, c'est plus que de la logistique. Donc, je vais vous montrer des exemples de messages, des séquences de messages, de mes propres messages Instagram. Comme ça, vous voyez un petit peu quel type de message envoyer. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'envoie comme premier message? Comment je fais si elle me dit ça? Qu'est-ce qu'il faut dire par message? J'essaie de faire des blagues, ça marche pas. Vous allez voir. Donc, l'unique but des messages, c'est de caler un rendez-vous. On n'essaie pas de draguer encore plus, on n'essaie pas de faire des blagues, on n'essaie pas de sexualiser, on n'essaie pas de recevoir des nudes. On fait rien de tout ça. L'unique but, c'est de gérer la logistique, de gérer les contraintes horaires de chacun, de gérer l'agenda de chacun pour qu'on puisse trouver un moment pour se voir. Ça, c'est le seul et unique but. Maintenant, l'erreur dans laquelle on peut tomber, c'est d'envoyer des messages en mode robot. C'est-à-dire, salut, tu es dispo quand? Mardi 16h? Ok, ça me va. Au revoir. Voilà. Ça, c'est nul. Ce qu'il faut faire, c'est rester fun, créatif, tout en avançant vers le date. Donc à quoi ça ressemble? Je vous ai mis un exemple de message. Donc là, premier message, rencontre sympa, mais un peu courte. Très basique, très soft. Ok, j'étais en train de me ressaisir de cet après, mais t'es apparu de nulle part. Haha, je déteste qu'on voit cette facette de moi. Ta. Hahaha, j'ai pas forcément remarqué, mais j'espère que tu seras plus en forme la prochaine fois. Fun, créatif, tout en avançant vers le date. Yes, je le serai. Ok, confirmation. T'es dispo comment? On avance vers le date. Plutôt la semaine pro, lundi ou mercredi. Et toi? Alors c'est bien aussi de dire t'es dispo comment, parce que des fois on va dire ouais je suis dispo, t'es dispo mardi à 18h? Moi je suis dispo mardi à 18h. Ah bah non, mardi à 18h je peux pas, j'ai un truc avec une copine. Ok. Ah du coup mercredi peut-être alors. Ah mercredi, ah c'est dommage que tu me dises ça maintenant là, parce que j'avais déjà un rendez-vous prévu chez le médecin. Et donc on perd en impact et on montre qu'on est tout le temps disponible. Donc tout simplement, t'es dispo comment? Et là, elle va vous donner des disponibilités. Donc vous voyez, là, elle me dit semaine pro, lundi ou mercredi. Voilà, ok. Comme ça, j'ai les infos. Et c'est bien parce que, donc là, on était peut-être semaine A. Elle me dit qu'en gros, elle pourra pas me voir semaine A, elle pourra me voir semaine B. Ok, pas de souci. Moi, ça m'arrange. Ça vous arrange tout le temps. Quand elle vous met une contrainte, quand elle vous met une sorte de blocage, parce que si elle voulait me voir semaine A, si j'étais Brad Pitt et que j'avais énormément de valeur, elle trouverait 30 minutes, même 1 heure dans son agenda pour pouvoir caler un date. Donc ça veut dire que j'ai pas assez de valeur, qu'elle a envie de me voir la semaine prochaine. Donc elle veut me voir la semaine prochaine, pas de souci. Moi je suis très occupé avec le travail, y a pas de souci. Donc semaine pro, ouais ça me va. Lundi ça me va, en espérant qu'il y ait du soleil. Encore une fois, fun, créatif, tout en avançant vers le date. Ok, en après-midi je suis dispo dès le mardi, sinon les autres jours c'est en soirée. Bon, moi je vous avoue que les dates en après-midi, là boire un petit café, un petit thé, c'est pas trop mon truc. Nous on veut un petit date de soirée, ambiance tamisée. Donc voilà, je sais que, ok, lundi en terrasse avec un nouvel ami, ça rentre dans tes plans. Je reviens, je le refais les gars. Fun, créatif, tout en avançant vers le date. Ça me va, je finis à 19h30, donc on peut se rejoindre vers 20h30, c'est bon pour moi. Parfait. Le même exemple, version English. Alors, it was nice talking to you. C'était sympa de te rencontrer, mais un petit peu court. Je fais la même. Ouais, the brisk blablabla, je sais pas. Est-ce que tu travailles demain? Alors là, ok, on me demande direct. Ouais, je travaille, mais je finis vers 4h. Ok. Tu vas me montrer le spot secret. Alors c'est pour ça que c'est intéressant, quand vous closez, de dire qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. Pourquoi je prends ton numéro et qu'est-ce qu'on va faire si je prends ton numéro. Ok, je prends ton numéro pour t'envoyer un petit message. Et t'aimes bien les sushis? Ah ouais, parce que moi j'adore les sushis. T'aimes bien les sushis? Ouais, j'aime trop les sushis. Ok, cool, on pourra se faire un sushi. Donc là, dans ce cas-là, c'était une touriste new-yorkaise et je lui avais dit que je connaissais un bar caché sur Strasbourg, que même les gens de Strasbourg ne connaissent pas, que tu verras jamais indiqué sur les manuels ou sur les sites de tourisme. Donc voilà, j'ai dit, je prends ton numéro, je t'envoie un petit message. Si on arrive à trouver du temps chacun,
on se fait ce petit bar caché. Un truc de fou, un truc de fou. Là, tu refuses pas une proposition comme ça. En plus, c'est un petit Frenchie, sympa, qui a le courage de venir te parler, qui est intéressant, qui est un petit peu attirant, qui te drague un petit peu. Proposition de fou. Donc voilà, c'est elle carrément qui me demande, tu me montes ton bar caché, bien sûr, et là, ensuite, c'est que de la logistique, c'est quand est-ce que ça te convient? Ok, à 18h, c'est bon, c'est nickel. Donc vous voyez que les messages, c'est très simple, hein. Pas besoin de faire très compliqué, on gère juste la logistique. On passe à la troisième étape de la ruche, les dates. Alors les dates, il y a beaucoup d'erreurs que je vois, et les erreurs, elles se font avant le date. Il faut que vous imaginiez l'approche et les messages comme un teaser, comme une bande-annonce. Et que le date, vous l'imaginiez comme un film. Imaginons qu'on regarde une bande-annonce de Cendrillon, d'un Disney, et on arrive au film, on arrive dans le cinéma, et là c'est Rambo à la Kalachnikov. Je dirais, ah ouais, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà, c'est exactement la même chose. Et c'est une grosse erreur que je vois chez mes coachés, c'est qu'il y a une incohérence entre l'approche et les messages et le date. Ou alors parfois il peut y avoir aussi une incohérence entre l'approche et les messages, ou entre les messages et le date, ou entre l'approche et le date. Voilà. Il peut y avoir plein d'incohérences comme ça, le but ça va être de montrer le même film tout le temps. Donc si pendant l'approche vous étiez Aladdin avec la petite lampe que personne n'a vraiment envie de toucher, il faut se comporter pareil en message et en date. Si maintenant vous vous comportiez comme Aladdin avec la petite lampe pendant les approches et que d'un coup vous arrivez en message et vous êtes The Rock, le gars hyper confiant, ouais vas-y t'inquiète, tu vas voir, je vais te faire vibrer, tu vas voir. Non, ça va plus, ça va plus. La fille elle va se dire mais attends, il a chopé d'où là cette confiance? J'avais un coaché à l'époque qui est plus personnalité Aladdin que personnalité The Rock. Il avait fait une super approche avec une fille, il avait pris son Instagram et on avait vu sur le Insta qu'elle faisait de la salsa. Et là, je sais pas pourquoi, il lui a envoyé un message de fou par rapport au fait qu'elle faisait de la salsa, que c'était une danse un peu sensuelle, etc. Il s'est transformé en The Rock, mais la fille, elle l'a atomisé. Elle l'a atomisé, elle l'a bloqué. Lui, il avait peur de se faire blacklister dans toute la ville, il voulait plus aborder pendant 2 semaines, parce qu'il a été complètement incohérent. Il n'y avait rien de cohérent entre la petite approche toute mignonne où il veut pas trop la déranger, et d'un coup, boum boum, ça lui rentre dedans en message. Donc voilà, gardez cette cohérence. Le teaser doit être pareil que le film. Donc le film, comment il se déroule? Et on va me dire, je sais pas où est-ce qu'il faut aller pour faire un bon date. Voilà, restez simple. Où est-ce qu'il faut pas aller, surtout? Ne faites pas de pique-nique. Trop engageant. Vous allez vous retrouver dans des champs tout seul. Alors je sais pas, peut-être que la fille, elle a super confiance en vous. Mais au final, vous êtes au milieu de nulle part, dans un champ, avec un inconnu. Enfin, mettez-vous un petit peu à la place de la fille. Donc c'est trop engageant. Ça limite aussi les possibilités. Tu peux le faire qu'en été. Et c'est trop intime, trop vite. Vous êtes trop confinés, tous les deux, trop rapidement. Ça peut mettre, encore une fois, mal à l'aise la fille. Évitez absolument le cinéma, on évite le cinéma s'il vous plaît les gars, on peut pas parler pendant 2 heures, il n'y a pas d'escalade vraiment possible au cinéma, et il n'y a aucun momentum pour la suite, c'est-à-dire que vous passez 2 heures à ne pas parler, et puis d'un coup il faut parler. Voilà. D'un coup on se réveille, limite on est un peu endormi, comme ça on se réveille, ouais, on fait quoi? Bah je sais pas, ouais, bon, peut-être qu'on peut aller boire un verre, et là vous êtes light, et le date il a perdu toute sa dynamique. Pour vous faciliter la tâche, le bar. Ça facilite la proximité. Alors évitez les entretiens d'embauche en mode face à face. Moi ce que j'aime bien c'est m'asseoir à côté de la fille ou alors qu'on soit un petit peu en quinconce. Il y a zéro préparation nécessaire, on n'est pas obligé de prendre notre nappe de pique-nique, de préparer tout le petit houmous avec les tomates cerises, la feta, voilà, on n'est pas obligé de se casser la tête avec ça. Et surtout, ça permet de changer de lieu rapidement. Alors là je vais vous expliquer justement après pourquoi c'est important de changer de lieu rapidement. Donc sur quoi on se concentre en date et qu'est-ce qu'on fait en date? J'ai pas envie de vous compliquer encore une fois la tâche, c'est très complexe, il y a plein de choses qu'on peut faire en date. Je vous donnerai d'ailleurs des petits indices à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. On se concentre sur l'escalade. Vous allez jamais réussir à conclure s'il n'y a pas d'escalade en date. Donc c'est quoi les escalades? Escalade verbale, escalade physique, escalade logistique. Comment ça se résume? Une escalade, pour qu'elle soit bien faite, il faut que vous imaginiez une échelle. Cette échelle, elle a différents steps, et à chaque step, on augmente la difficulté. Alors, vous voyez que chaque step devient de plus en plus court, c'est parce que chaque step est de plus en plus difficile, ou est de plus en plus bloquant, c'est-à-dire qu'on va avoir des pensées limitantes en se disant « Ah ouais, non mais je peux pas monter jusque là, ouais non c'est compliqué, là je vais avoir le vertige là si je commence à lui lâcher un truc comme ça ». Mais c'est pour ça qu'on monte étape par étape. Donc à quoi ça ressemble? Escalade verbale par exemple, le premier niveau ça peut être un compliment. Vous imaginez une échelle de 1 à 10, où 1 c'est compliment. Peut-être que niveau 3, ça peut être parler de nous. Je te rappelle, quand on s'est rencontrés, on était devant les Galeries Lafayette. Voilà, ça c'est niveau 3. Niveau 5, on peut s'imaginer ensemble. Imagine si on était sur une île déserte tous les deux, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, ça c'est niveau 5. Niveau 6, on peut commencer à faire des allusions. Par exemple, tu peux lui dire « Et toi, tu veux quoi au petit-déj demain matin ?» Voilà,
Ça, c'est une allusion subtile, toujours dans la subtilité. On parle pas de sexe comme ça. Jusqu'à arriver au niveau 10, voilà, ça peut être un niveau 10. En général, l'escalade physique prime sur l'escalade verbale et vous arrivez rarement au 10 à l'escalade verbale avant d'arriver au 10 à l'escalade physique. Donc escalade physique, niveau 1, ice contact, juste la regarder dans les yeux. Niveau 2, toucher sa main. Niveau 4, on va dire danser avec elle, vous pouvez faire un petit peu de salsa par exemple. Niveau 5, lui faire un câlin. Niveau 6, l'embrasser. Et après, tout ce qui va être au-dessus, forcément, c'est des choses que vous allez faire chez l'un ou chez l'autre. Et ensuite, escalade logistique. Alors pourquoi escalade logistique? Pourquoi c'est important? Parce que si vous restez dans le même bar, vous avez la même POV pendant 3 heures. Pendant 3 heures, vous voyez les mêmes personnes, vous voyez les mêmes serveurs, vous voyez la même table avec les mêmes verres, il se passe rien. À moins qu'il y ait de l'action de fou devant vous, qu'il y ait un spectacle, qu'il y ait, je sais pas, des clochards qui se battent, il se passe rien. Alors que si vous changez de bar, là d'un coup vous allez avoir une histoire dans un bar, vous allez avoir une histoire dans un autre, peut-être que vous allez vous balader et vous allez être dans un parc et il va se passer un truc, il y a un clochard qui vous parle au loin comme ça et la fille elle a peur, elle pense qu'elle va se faire agresser et vous en fait vous calmez la situation, elle se dit ah ouais ok, non ça va, je me suis senti en sécurité quand j'étais avec lui. Voilà, ça c'est plein de petites histoires qui vont vous faire prendre en valeur. Vous vous baladez dans la rue, ça peut vous permettre aussi de vous tenir la main. Ça peut vous permettre aussi de justement travailler sur cette escalade physique. Ça peut être se faire un câlin qu'on pourrait pas se faire quand on est au bar, se faire un bisou qu'on pourrait pas se faire quand on est au bar. Voilà, ça c'est hyper important. Faire de l'escalade logistique pour encourager l'escalade physique. Peut-être qu'elle est trop gênée de vous embrasser au bar. Peut-être qu'elle préfère le faire dans une petite ruelle comme ça. Il faut absolument changer d'endroit, changer de bar, aller dans un parc, changer de parc, aller sur un autre banc, changer de banc. Peut-être qu'on va vivre une histoire sur ce banc, on va vivre une histoire dans ce parc, on va vivre une histoire dans ce bar, et à la fin, si on a passé 3 heures dans le même bar ou 3 heures dans des endroits différents, on aura l'impression que la soirée elle est passée beaucoup plus vite quand on a fait des endroits différents que quand on a fait le même bar pendant 3 heures. Quand on a fait un date où on a changé d'endroit, en fait on a tellement d'histoires à des endroits différents qu'on a l'impression d'avoir vécu beaucoup plus de temps avec la personne. Et forcément, ça nous met aussi dans un bon momentum pour aller chez l'un ou chez l'autre. Si on est resté dans le même bar pendant 3 heures, c'est compliqué de se lever pour aller directement chez l'un ou chez l'autre. Alors que si on a fait un bar, on a fait un deuxième, on est allé dans un parc, on est allé sur un autre banc, ensuite on est allé dans un petit resto, et ensuite on s'est relevé une 6e fois, et là on s'est dirigé chez l'un ou chez l'autre. Là on est dans un momentum beaucoup plus pratique, beaucoup plus acceptable pour l'un ou pour l'autre, pour qu'on puisse faire une seconde partie de soirée. Les règles d'or de l'escalade, on ne saute jamais d'étape, donc c'est pour ça que c'est très important que vous fassiez votre échelle de 1 à 10. Si vous êtes un petit peu timide, un petit peu gêné encore, vous pouvez même faire 1, 1,5, 2, 2,5 et vous mettez des échelons à chaque fois. Mais on ne saute pas d'étape. On ne saute pas d'étape. Si on sent une friction entre l'étape, je sais pas, par exemple l'étape 5 et l'étape 6, on fait 2 pas en arrière. Donc, par exemple, on est à l'escalade physique, on a déjà fait un câlin, on veut l'embrasser. On essaie de l'embrasser, elle fait non, pas maintenant. Ok, pas de souci. On retourne à la danse. On retourne pas direct au câlin, on retourne à la danse. Et ensuite, on remonte petit à petit, on lui refait un câlin, et on peut retenter un petit peu plus tard. Voilà. Et ça, c'est des règles qu'il faut absolument respecter, parce que si vous les comprenez pas, la fille, elle va se dire, mais en fait, le gars, il est con. Il comprend pas que là, j'ai pas envie, il comprend pas que là, il m'a pas encore assez chauffé, il comprend pas que là, je suis pas encore assez attiré. Donc il est un petit peu débile. Et personne n'a envie de présenter quelqu'un de débile à sa famille. Ou personne n'a envie d'ailleurs de présenter quelqu'un de débile à ses potes. Ou personne n'a envie même de dire qu'elle a fait un date avec quelqu'un de débile. Donc c'est très important l'intelligence sociale et émotionnelle que vous allez montrer pendant le date, comprendre quand il y a des signaux verts, et les prendre absolument, et comprendre quand il y a des signaux qui sont un petit peu orange, vert, que vous pouvez pas prendre tout de suite, que vous devez déjà franchir un petit échelon en plus, et ensuite après, ça sera green. Tout comme les messages, les dates ont un but. Et l'unique but du date, c'est d'agir comme si on était déjà en couple. Donc c'est pour ça que l'escalade, c'est hyper important, parce que parler de nous, c'est agir comme si on était en couple. S'imaginer ensemble, c'est agir comme si on était en couple. Lui toucher sa main, la tenir main dans la main, danser avec elle, lui faire un câlin, lui faire un bisou, marcher main dans la main comme ça dans la rue, ou bras dessus bras dessous, c'est agir comme si on était en couple. Il faudrait que les gens qui sont autour de nous au bar, les gens qui sont autour de nous dans un parc, les gens qui nous voient marcher dans la rue, ils se disent « Ah oui, eux ils sont en couple depuis quelques temps. Ils sont vraiment copains-copines. » Ça, c'est l'idée qu'on doit se faire de nous. Parce que la fille, elle va beaucoup s'imaginer à la 3e personne. Avec qui je suis, comment on me perçoit, comment je suis perçu par les autres, avec cette personne. Est-ce que là, si je croise une pote, ça va être gênant? Est-ce que si je croise une pote et qu'elle vient pas me parler et qu'elle m'envoie un snap 1 heure après en me disant « Ah mais je t'ai vu avec un gars », qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va dire « Ah vous allez bien ensemble » ou est-ce qu'elle va dire « Ah ouais, je t'ai vu avec un gars, il était bizarre, je sais pas, il marchait comme ça ».
Non, vous marchiez main dans la main, tranquillement, la fille avait l'air d'être heureuse parce que, en fait, vous lui offrez une bonne expérience de date. Et c'est ça, la fille, si elle vient en date avec vous, c'est qu'elle n'a pas envie de devenir collègue, elle n'a pas envie de faire ami-ami. Elle veut que vous escaladiez, mais elle veut que vous le fassiez de la bonne façon. Pas sauter d'étape, le faire tranquillement, profiter du date, profiter d'elle, profiter du moment présent. Et si à un moment, il y a une brèche pour faire de l'escalade physique, si à un moment, il y a une brèche pour faire de l'escalade verbale, si à un moment, on peut changer de barre, on le fait. Je t'ai donné pas mal d'infos. Maintenant, si tu veux des infos supplémentaires, j'ai fait une masterclass d'1 heure sur les dates où je t'explique exactement ce qu'il faut que tu fasses pour réussir à conclure en date. Donc écris-moi RDV sur Instagram, mon Instagram Made in Max. Tu as maintenant accès à toute la méthode AMD, la méthode de la ruche et de l'abeille. Alors pourquoi la ruche et l'abeille? Parce que tu butines large, tu fais du volume, tu reviens vers celles qui donnent du nectar, donc tu fais le tri par message, tu reviens vers celles qui sont les plus intéressantes, et tu ramènes le miel à la ruche, le meilleur miel. Pour appliquer au mieux cette méthode, on en revient à ce cercle vertueux qui va te suivre toute ta vie, et c'est l'élément le plus important de la méthode. Tu vas faire beaucoup d'approches, donc tu vas te désensibiliser, c'est très compliqué à dire, désensibiliser de la peur de l'approche, tu vas faire énormément de progrès, tu vas du coup avoir beaucoup plus de résultats, une confiance en toi accrue, parce que tu as confiance en tes capacités, tu vois les preuves sur le terrain, donc tu as beaucoup plus confiance en toi. Tu t'assumes encore plus, donc tu gagnes en authenticité parce que tu as envie d'être toi-même. Donc tu as envie de faire encore plus d'approches, où tu es toi-même. Donc tu vas encore plus te désensibiliser de la peur. Donc tu vas encore plus faire de progrès, donc tu vas encore plus avoir de résultats, encore plus de confiance, plus d'authenticité, encore plus d'approches, etc., etc. Là, je t'ai montré 5% de ma méthode. Maintenant, cette méthode-là, tu peux très bien l'appliquer, tu peux très bien sortir aborder dans la rue, parfois tu peux te planter, te prendre un gros mur, mais en tirer des leçons et t'améliorer pour les prochaines sessions. Ça, c'est pas un souci, tu peux le faire tout seul. Maintenant, si tu veux exploser tes progrès, si tu veux t'améliorer 10 fois plus vite, et surtout si tu veux avancer sans avoir le stress de te dire « Ah ouais, mais je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, je sais pas dans quelle direction aller », on peut voir ça ensemble. C'est pour ça que tu as un appel dans la description que tu peux réserver. Il me reste encore quelques places pour septembre, donc si tu es prêt à passer le cap, que tu es motivé à travailler sur ça, réserve ton appel et on verra si on peut travailler ensemble. Allez, ciao ciao.